qui doit revenir dans la partie. Donc, Fredor qui doit revenir dans la partie. Un seul match à gagner pour égaliser. Guys, est-ce que Fredor va être capable d'égaliser le match à 2-2 pour aller dans le match ultime ou ça va se terminer 3-1 pour notre cher ami Fredor? Donc, on va le savoir maintenant, guys. Midrange Shaman contre le Midrange Pally de Fredor. Pally très original, en fait, de Fredor. J'aime beaucoup ses decks qu'il a apportés. Donc Dragon Egg. Est-ce que tu joues Totem Golem? Je pense qu'ici tu... Ok. J'aurais peut-être vu un Totem Golem ici. Pour la seule raison, c'est... T'aurais une 3-4 aussi pour trader au prochain tour. Donc je sais pas exactement, le Flame Tongue aurait pu tromper le tour après. Et faire plus de dommages. Mais je pense que le Totem était le choix. Il voulait peut-être jouer son Tusker Totemic à tout prix. Au prochain tour. Et est-ce qu'on va avoir le... Oh, donc le RNG. Le parfait RNG. Comme je dis, à ce tour-là, il aurait pu trader encore et avoir envie plus un Hero Power. Midrange Pally, oui, parce que c'est avec Mysterious Challenger. Donc il y a Mysterious Challenger dans son deck. Et il y a Ragnaros dans son deck aussi. Donc, on va trader un des 2-1. Donc, le pick-up du deuxième egg, Rallying Blade pour notre cher ami Fredor. Fredor qui est dans une bonne position en ce moment, qui a réussi quand même à prendre le board assez rapidement. Donc, Feral Spirit, très bonne carte. Mais en ce moment, est-ce que Feral Spirit va être assez? Je penserais pas. Donc, Hero Power Totem Golem, qui est le bon choix. Je pense que c'est le bon choix, surtout que Rallying Blade ne peut pas trader avec. C'est sûr que bon. Le Defender à Fargus. Et là, le True Silver Champion. Est-ce que tu changes ta weapon pour le True Silver Champion et tu trades? Non. Donc, on va y aller pour le Fully Value. Donc, Fully Value. On va y aller pour le trade avec le Egg. Donc, Rallying Blade, on va avoir plein de value. Donc, en ce moment, en plus qu'il y a le Competitive Spirit, ça c'est excellent. Feral Spirit, qui va être très bon en ce moment. Et voilà, donc, le Competitive Spirit plus 1 sur le Egg, c'est bon parce que là, tu as un Egg 1-3 qui fait des 2-1, donc c'est... excellent. True Silver Champion qui va venir un petit peu punish les loups. Defender of Argus aussi qui peut punish les loups avec son 2-2. Donc c'est un choix un petit peu difficile en ce moment. Est-ce que tu utilises True Silver? Est-ce que tu utilises Defender? Donc il va y aller pour le True Silver. Bon choix. Donc là 3-4 pour trader les loups. Non, même pas. Il va y aller pour les 2-1. Donc il va essayer d'avoir le plus de value de ces 2-1 possible. Lightning Storm. Est-ce qu'on va voir un Lightning Storm là? Je voudrais peut-être voir aussi Things from Below, peut-être Hero Power, Things from Below. Tu laisses trader, puis au prochain tour, Lightning Storm. C'est sûr qu'ici, il y a beaucoup de play. C'est sûr qu'en ce moment, Marc est un petit peu dans le... Il doit trouver en ce moment quelque chose, là. Donc, il doit remove le board et trouver quelque chose à jouer. Parce qu'il peut pas tout le temps juste ne pas avoir le board. Il faut qu'il tombe à l'agression assez rapidement parce que sinon le Pally va éventuellement aller un petit peu plus late avec son Mysterious Challenger. Il va pouvoir jouer son Tyrion, ces choses-là. Donc on va y aller pour le trade de 2-1. On va jouer autour de Lightning Storm.
Donc, on va jouer autour de Lightning Storm. J'aime ça. J'aime ça. Mysterious Challenger égale Secret Pally, non. Pas nécessairement, parce que Secret Pally maintenant est très difficile, maintenant qu'il n'y a plus de Mad Scientist puis qu'ils ont perdu Avenge. Donc, c'est plus comme une version mid-range un peu de Secret Pally. Donc, Doomhammer ici, qui est... Est-ce qu'on prend la chance avec les RNG d'utiliser le Spell Power Totem et de faire un Lightning Storm et avoir une chance de wipe le board en laissant seulement un 1-1? On va y aller pour ça. Donc, est-ce qu'on a la chance? Oh! Spell Power Totem, guys! Est-ce qu'on va avoir le 4 dommages? Hey! Ben oui, on a eu le 4 dommages. Hey! Quel beau RNG en faveur de Marc. Mais très bien vu comme play. On a joué un petit peu avec les RNG. Les RNG ont payé. Donc, Marc s'est fait payer par les RNG, guys. Yay! Donc, Totemic Tusker. Je pense qu'ici, on va peut-être voir un Doomhammer qui va probablement remove le 2-2 Diving Shield. RNG God! RNG God, guys! Un peu de love in the chat pour le RNG God qui a fait une job merveilleuse en ce moment. Donc, on va y aller pour le Totemic Tusker. On va garder le Doomhammer dans la main pour peut-être aller à l'Akir au prochain tour. Redemption, guys. C'est pas le draw que tu veux voir en ce moment. Donc, on va y aller pour le trade. J'aime bien ça, il garde son Diving Shield encore une fois, joue autour d'un deuxième removal, surtout qu'il reste seulement ça dans son deck. Donc ici, je voudrais voir un Alakir ou un Doomhammer, un des deux. J'aime bien mieux Alakir parce que, bon, ça laisse quand même une tonne sur le board. Et c'est pas un get down, donc il va voir maintenant que c'est un Redemption. Le Redemption sur la 1-1 Diving Shield, c'est quand même bon. Mais malheureusement, le Rock Bitter va venir remove le 2-3. Donc au prochain tour, Alakir est assuré de rester en vie, à moins que du côté de Fredar, on puisse piger quelque chose pour tuer l'Alakir. Et c'est le cas. Donc, et voilà, Blessing of King sur le Diving Shield. Donc 5-5 Diving Shield qui va venir tuer Alakir, un dommage face. Et on voit ici du côté par contre de Marc, on a la réponse, donc le Lava Burst. Le Lava Burst et le Doomhammer. Plus un Hero Power. Donc le deuxième Lightning Storm, en ce moment les deux qui jouent sur les top decks, donc les deux qui vont jouer sur qui va avoir le meilleur top deck. Donc il va y aller pour le damage face. Donc il va se dire au prochain tour, je vais essayer d'avoir le plus de value possible de mon Lightning Storm. Consécration qui est pas la carte que tu veux piger en ce moment. Tu veux plus piger comme les grosses cartes, le Mysterious Challenger, ces choses-là. Donc Tunnel Trog, Lightning Storm. Je crois que c'est là que ça va se passer, guys. Et voilà, donc Lightning Storm avec le Tunnel Trog. Bon play, ça donne un 3-3. Bon, c'est sûr que t'as pas eu... t'as remove que des 1 avec ton Lightning Storm, mais c'est pas grave parce que en ce moment, tu cherches du tempo et le 3-3 est bon en ce moment. Si... Oh... Donc le RNG God, est-ce qu'il va être en la faveur de Fredar? Donc consécration, Flame Juggler, 50% de chance. Oh, never lucky. Never lucky. Donc le Flame Juggler qui malheureusement a eu le moins bon RNG, donc il a été face. Tu n'utilises pas X. Est-ce que tu laisses le 2-3 en vie? Donc, il va y aller pour il va laisser le 2-3 en vie. Donc, il va pour le face damage. Il essaie d'appliquer le plus de face damage. Il essaie de closer la game du côté de Marc. Donc, Marc qui est quand même... Oh, Noble Sacrifice, c'est pas toujours la carte que tu cherches. Donc, en ce moment, il pige les secrets, mais les secrets, c'est pas les meilleurs en ce moment. Donc, Noble Sacrifice... Oh, Manatite Totem du côté de Marc. Oh, très bon. Manatite Totem du côté de Marc. Healing Totem, excellent. Donc je crois que là, tu y vas avec le Doomhammer pour remove le 1-1.
Le get down tombe. Ensuite, tu removes le 1 et tu X le 2-3. Donc, on vient de perdre 3 de dommages du côté de Marc. Et voilà, donc, le removal. Est-ce que notre cher ami Fredor va être capable de trouver une réponse pour ça? Thunderblood Valiant, c'est un très très bon jeu en ce moment. Consécration, guys. Mais quel top deck consécration qui va y permettre de remover une partie du board. Mais malheureusement, le plus important est encore là. Le Mana Tide Totem est toujours présent. Oh, le Flame Wretcher, guys. Oh, le Flame Wretched Faceless. Vraiment un bon jeu en ce moment pour Marc. Donc, est-ce que Fredor va être capable de trouver une réponse pour ça? Lava Burst. Ah, Rallying Blade, c'est pas tout à fait le top deck que t'espères. Donc, malheureusement, on va voir Marc. Malheureusement pour Fredor, on va voir Marc l'emporter maintenant avec un merveilleux Lava Burst, guys. Donc, c'est la fin. Lava Burst. Un petit BM avec ça. Et le Lava Burst pour closer la game, guys. Donc, Marc qui l'emporte 3-1 sur Fredor. Donc, félicitations à Marc. Marc Essent qui vient de gagner 3-1 la finale.